Salut les warriors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le marché des crypto-monnaies qui est complètement mort. Mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes un bon et ça veut dire que vous allez chiffrer pendant le bull run. Et ça, c'est bien parce que la plupart des gens qui ont déserté maintenant, ils reviendront quand ça va repartir. Et bah, finalement, ils n'auront pas les connaissances que vous avez actuellement. Donc, bienvenue dans cette vidéo de trading. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On ira voir Tia qui a fait quelque chose d'assez intéressant, mais un peu bizarre quand même. Je suis assez, en fait, un peu dégoûté parce que j'ai quand même un trade dessus et il s'est passé un truc trop bizarre. Et on ira voir 2-3 autres cryptos ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres crypto-monnaies dans les commentaires. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, le fameux Bitcoin qui est toujours dans cette fameuse zone OTE, je vous avais dessiné ça hier comme quoi j'attendais quand même un deuxième retour dans cette zone d'investment avec la zone d'OTE et la zone de Fair Value Gap qu'on a front run. Regardez-moi ça, on n'est pas venu récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée juste ici et la zone de Fair Value Gap, donc je suis assez étonné. J'ai vu quand même une autre charte assez intéressante, c'était en daily. Regardez, on est venu récupérer finalement la mèche après la mèche de liquidation en daily. Donc en soi, ça peut largement nous faire effet de bottom et je pense qu'on peut partir en ayant fait ce plus bas là et qu'on n'est pas venu récupérer un petit peu du coup les zones de Fair Value Gap qu'on avait laissées juste ici en dessous. On a eu une correction ensuite ici en A, B, C. Donc à voir si ça va tenir. Petit bémol, c'est que bah, là, on est en train de se taper dans la zone de Fair Value Gap qu'on a laissée là ici en weekly. Donc pour moi, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Ça peut finalement, je veux dire, partir vers le haut, mais ça peut aussi descendre. J'aime pas du tout le fait qu'on n'ait pas venu récupérer les zones de Fair Value Gap qu'on avait laissées juste ici en dessous. Pour le moment, petit rebond dans la zone OTE, mais encore une fois, méfiance, pas qu'on vienne simplement nous faire une plus grande correction comme je l'avais indiqué en A, B et puis C. Ici, la C vienne récupérer ces plus hauts là et qu'ensuite on s'inverse et qu'on descende beaucoup plus bas. Premier argument, c'est que bah, là pour le moment, on a vraiment le cul entre deux chaises. J'aime bien faire les vidéos pendant qu'on a le cul entre deux chaises parce que ça permet de vous montrer toutes les différentes options. Première option, bah, c'est qu'on se fasse rejeter par la zone de Fair Value Gap. Et ici, on descend, on vient de récupérer ça et les grosses zones de Fair Value Gap qu'on a laissées ici en dessous et la zone OTE. Deuxième option, c'est qu'ici, on tienne cette zone de Fair Value Gap, qu'on arrive à passer par-dessus et qu'on arrive à venir chercher un peu plus haut. On a pas mal de liquidités qui ont été accumulées ici. Vous voyez que ces plus hauts-là sont toujours intacts sur tous ces plus hauts-là et ceux-là aussi. Donc, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de choses à venir chercher au nord. Après, encore une fois, c'est pas la fin de l'été, donc méfiance. Du côté de l'Ethereum, j'ai décidé, j'ai pas placé le short là, mais je vais vous montrer pourquoi. Mais en gros, on est venu chercher cette zone OTE, mais est-ce que ici, vous avez l'impression que ça a l'air d'être un bottom? Personnellement, non. J'ai plus l'impression qu'on remonte tranquillement pour ensuite continuer à chuter. Vous voyez que on monte en escalier, on descend en ascenseur, on descend vraiment fort à chaque fois. Donc je me suis dit, ça peut se tenter. Alors, ce short, je ne l'ai pas pris. J'aurais pris un short du style, mais en gros, c'est venir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici et qu'en fait là on est venu récupérer ce qu'il y avait laissé juste au-dessus. Donc en vrai, je verrais bien un truc comme une A, B et puis C, un truc comme ça. On vient de récupérer ce high et ensuite on continue à descendre. Donc c'est vrai que l'Ethereum, je suis un peu moins fan. Surtout si on part du principe qu'on a fait un COS ici. Donc on a fait une continuation de la structure baissière ici. Et ensuite, on est en train de remonter, chercher exactement la zone OTE qui est placée juste ici. Donc actuellement, on est dans la zone OTE de la correction vers le bas. Vous voyez qu'on descend, on vient faire à chaque fois un COS, on remonte chercher la zone OTE, on se fait rejeter et on redescend. Donc pour moi, ça aurait du sens là qu'on se fasse rejeter. Maintenant, à voir. Si le Bitcoin arrive à s'extirper de la zone actuellement où on est, je pense qu'on peut aller chercher plus haut, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Donc je me dis qu'on peut, à mon avis, sur l'Ethereum, venir récupérer un poil plus bas. J'avais voulu placer de mon TP par là, mais bon, en vrai, en théorie, on pourrait placer de son TP ici, étant donné qu'on est dans une structure baissière, on doit potentiellement continuer à venir chercher un COS et une continuation de la structure vers le bas. Je voulais faire un tour sur le FTM qui est quand même assez monstrueux. N'oubliez pas qu'on est venu quand même faire une énorme correction ici en A, B puis C pour venir chercher la poche de liquidité qu'on avait laissée là, plus la zone de Fair Value Gap. Donc je trouve que la zone dans laquelle on est excellente pour faire du DCA et pour de l'investissement à moyen terme. Donc à surveiller. Clairement, je voulais juste vous partager ça. On peut aller faire un petit tour sur le sol aussi, qui a fait quand même un très joli petit rebond. Par contre, est-ce qu'on va vraiment repartir en laissant donc toutes ces liquidités qu'on a laissées ici en dessous? C'est la grosse question. Et je me dis que c'est ça qui ne ferait pas de mal finalement au BTC s'il chute et qu'on vienne récupérer beaucoup plus bas. Ça permettrait en fait à pas mal de coins de venir récupérer toutes ces liquidités. On a aussi la même chose sur le RNDR. Si je le retrouve...
Juste ici, on a le RNDR qui a aussi cette belle poche de liquidité qui est en train de s'accumuler ici en dessous. Je verrai bien quand même un petit retour sur la zone des $6 pour ensuite vouloir repartir vers le haut et nous faire une très belle correction ici en ABC. Et on va finir cette vidéo avec le TIA qui est venu nous faire quelque chose de très étrange. Je vais vous montrer quand même. C'est une position que j'ai prise. En gros, je vais vous montrer. En gros, on a eu quand même un super rebond ici. Et en fait, on est corrigé et on est dans la zone OTE sous ce dernier plus bas. Donc, je me suis dit, ok, très bien, je vais juste enlever ça, ça me dérange. Et puis, on a zoomé. Je me suis dit, mais tiens, on est dans la zone OTE. On peut imaginer que ici, on est venu nous faire un cos et ici, on a un boss et on en a aussi un autre. Ici, on a notre cos et ici, on a notre boss. Donc, en fait, on a deux inversions structure dans une zone OTE de tout ce mouvement. Je me suis dit, ok, ça vaut la peine de prendre le long. Ensuite, on a fait le rebond. J'avais dit que si on corrigeait ici pas en ABC, ça allait être plus dangereux. C'est vrai qu'on n'a pas corrigé en ABC, on est descendu tout droit. Mais en gros, on est venu de nouveau s'appuyer ici sur un potentiel triple tap et la zone de support. Donc, moi, je me suis dit, ok, pas mal. On va zoomer encore un petit peu. On a eu ici une petite inversion de structure des familles. Pour moi, petit cos boss. On est redescendu. Je me suis dit, on est venu swept cello. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais prendre une position ici, stop loss sous le dernier plus bas. Par contre, à partir du moment où je suis rentré, et genre vraiment, je vous dis, à l'instant où je suis rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours, il s'est juste craché la gueule. Je ne sais pas pourquoi. Il a perdu 7% d'un coup comme ça. J'ai aucune explication. Peut-être une libération de token ou quoi que ce soit. Pour le moment, mon stop loss, on est très très proche. Je pense qu'on va sans doute venir le chercher si on reste trop longtemps par là. Mais franchement, assez intéressant et même assez curieux de voir cette pattern fail sur le TIA, alors que le TIA, c'est quand même un coin assez fort. Et ensuite, on était vraiment dans une zone très intéressante. Donc actuellement, encore une fois, je pense que les alts sont vraiment dans une passe assez difficile comparé au Bitcoin et l'Ethereum qui tiennent encore assez bien. Donc maintenant, le vrai dilemme aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réintégrer ça et on va venir chercher le Monday low, ça va être ça, mais est-ce qu'on ne viendrait pas récupérer un peu plus bas? Ou est-ce que finalement là, on a eu notre inversion de structure, on est venu récupérer donc la poche de liquidité qu'on avait laissée là, ça a suffi, et là on a le bottom qui s'est formé et on risque de venir chercher plus haut. C'est le dilemme dans lequel je vous mets, parce qu'en fait j'ai aucune idée pour le moment, mais je verrais bien quand même une petite redescente un petit peu plus bas. Trop de gens sont encore, à mon avis, bullish et beaucoup d'alt attendent un petit peu plus bas. Voilà un peu le topo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.